Eh bien bonjour mes amis Bélier, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour votre tirage général de ce mois. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Donc mes amis Bélier, c'est très curieux ce qui se passe pour vous. Vous avez quand même la carte du monde, la lune, le pendu, la justice, ça fait 4 cartes majeures, 4 arcanes majeures sur les 11. Il y a des incertitudes, il y a de la joie, j'ai le sentiment que beaucoup de choses se mélangent, et il y a aussi la nécessité d'une grande organisation, d'une grande structuration de pensée. Bon, comment on va voir en avançant dans l'énergie, hein. Donc, mes amis Bélier, vous rentrez avec cette très jolie énergie de la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est le succès, la joie, la fête en famille, la fête au travail. C'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de serein. On a envie d'être heureux, on a envie de fêter l'événement et d'être... on est bien, quelque part, on est bien. On a ces 3 coupes-là, il n'y en a que 3, mais elles sont très richement ornées. Le dragon, il est dans sa grotte, il a un trésor à son côté, vous voyez, les coupes sont posées sur de l'eau, l'eau est fluide, l'eau est douce, ce qui traduit qu'il y a une douceur autour de vous d'un point de vue émotionnel. Il y a quelque chose de vraiment très heureux, de très doux. Ça, c'est votre énergie, probablement due à ce magnifique tirage que vous avez eu, qui vous a donné l'énergie d'une rentrée en trombe. Et puis, ben voilà, ça se poursuit encore. Donc, vous rentrez naturellement avec cette énergie-là. Environnementalement, d'un point de vue de l'extérieur, ce qui vous aide beaucoup, c'est cette 8 de denier. La 8 de denier, c'est la personne qui est dans la sagesse, la maîtrise de la sagesse, qui communique avec les autres, qui apprend aux autres, qui apprend également des autres. Vous voyez, on a cette énergie positive-là. Donc, comme vous êtes dans cette gaieté, vous êtes en mesure de partager, d'apprendre et d'apporter des connaissances nécessaires parce qu'il y a une forme de sagesse. Quand on est bien, effectivement, on est forcément ouvert sur les autres et les autres sont en mesure de renvoyer quelque chose de très positif. Donc, quand on est avec cette énergie-là, on ne se trompe pas vraiment dans les rapports humains, on se tourne naturellement vers ce qu'il y a de sain. Et ça fait votre force. Enfin, moi, je l'analyse comme ça. Je l'analyse comme ça parce qu'effectivement, 3 de coupe et 8 de denier, ça crée, si vous voulez, une légèreté dans les émotions, le fait de se contenter de ce que l'on a, et paradoxalement de transmettre une sagesse, ou d'avoir la chance d'avoir une sagesse extérieure, comme un apprentissage homogène, fluide, cohérent. Donc pour moi, ça c'est très positif. Qu'est-ce que l'on a en force environnementale négative ? Curieusement, c'est la carte du monde, la dernière des arcanes majeures, alors que le monde, si vous voulez, est une carte qui traduit un accomplissement à tous les points de vue, une réussite à tous les points de vue, donc que ce soit financier, matériel, social, amoureux, il y a ici quelque chose qui est négatif. Donc on arrive dans une fin de cycle, probablement, peut-être un changement de travail, peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation de couple, peut-être, que sais-je, peut-être un accouchement à venir, j'en sais rien. Mais là, on voit que c'est négatif, donc ça voudrait dire que vous avez du mal à prendre un virage de changement qui s'impose à vous parce que, somme toute, nous avons tous des cycles de vie, tous, hein, voilà, vous avez travaillé pour avoir tel poste, avoir tel échelon, et puis vous êtes bien dans votre travail, et puis peut-être qu'aujourd'hui on vous demande de basculer vers un autre poste, et c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à digérer. Peut-être que dans votre foyer, dans votre famille, vous avez les enfants qui quittent le foyer pour aller faire des études ou qui quittent le foyer pour prendre leur vie. Ça suppose que vous devez entamer, accepter ce processus, ce cheminement de nid vide, si j'ose dire, et c'est peut-être quelque chose qui est compliqué, nécessaire mais compliqué. Parce que peut-être que dans votre tête, vous avez envie effectivement de poursuivre tout cet environnement que vous avez autour de vous. Ça peut être aussi quelqu'un de l'extérieur qui veut vous faire arrêter cette complétude de vie. Si par exemple rien ne change dans votre vie de tous les jours, avec cette 3 de coupe et cette 8 de denier où il y a de la stabilité et une certaine force, il est possible qu'il y ait des jalousies à l'extérieur de vous, de gens
qui n'accepte pas, puisque c'est une force défavorable de l'environnement, qui n'accepte pas votre épanouissement complet, personnel et joyeux. Comme il se peut également qu'il y ait une autre personne autour de vous qui est mieux réussie que vous et qui veut peut-être contrecarrer la simplicité de la vie et la joie de vivre que vous avez décidé d'entreprendre. Donc on voit ici que la fin de cycle est quelque chose de difficile à engager, probablement dû au fait qu'il y a un environnement extérieur défavorable en ce sens. Parce que vous êtes vraiment dans une énergie de joyeuseté, une énergie de partage, une énergie de savoir, de connaissance, de respect. On est vraiment là-dessus. Donc, le monde, là, dans votre carte, apparaît comme quelque chose de néfaste. Et deuxième chose qui est néfaste, c'est cette roi de coupe. La roi de coupe, elle traduit un esprit masculin, pragmatique, une personne, si vous voulez, qui maîtrise ses sentiments, qui contrôle ses états d'âme, qui pourrait effectivement, vu que c'est comme ça dans votre jeu, traduire des sautes d'humeur. Donc soit c'est cette personne-là autour de vous, si vous voulez, qui a des sautes d'humeur, soit c'est vous qui êtes en fin de cycle et qui avez des petites sautes d'humeur. Je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit vous, puisque vous, je vous dis, vous entrez vraiment avec cette énergie très positive. Donc cette roi de coupe, à mon avis, c'est quelqu'un de l'extérieur qui a des sautes d'humeur, qui veut vous faire faire des choses qui n'ont pas lieu d'être, ou qui vous invite peut-être, ou qui vous aide à sortir de ce cycle ou à appréhender un nouveau cycle, ce qui semble être assez contrariant pour vous. Alors dans ce présent, dans le présent, comment ça se traduit? Eh bien, vous êtes dans l'illusion. Avec la carte de la Lune, on fait beaucoup de rêves, parfois des rêves prémonitoires. On ne sait plus où est la réalité, où est l'illusion, est-ce qu'on s'est fait avoir, est-ce que c'est nous? Vous savez, on est dans le doute constamment. Là, avec la carte de la Lune, on se rend bien compte qu'on ne contrôle pas sa vie entière et qu'il y a d'autres forces dans l'environnement qui agissent en coulisses autour de nous, pour nous, contre nous. Et c'est très difficile dans ces moments-là de garder le contrôle de soi et on a ce sentiment que quelque part on n'est pas trop sûr de nous appartenir à nous-mêmes et on n'est pas trop sûr de l'autre non plus. On voit ici ce dragon magnifique qui est argenté, qui est quand même sur des racines. Les racines, c'est un socle de solidité, mais il ne sait pas ce dragon s'il doit danser sur les racines ou s'envoler vers l'illusion de la lune. Vous voyez, on ne sait plus discerner les couleurs. C'est un peu ce qui se traduit aujourd'hui, et ça se traduit à cause de cette fin de cycle qui s'amorce, à cause de cette force environnementale qui vous demande d'entamer un nouveau cycle, alors que vous êtes particulièrement bien heureux ou bien heureuse dans ce que vous avez intellectualisé ou ce que vous vivez actuellement. Dans votre inconscient, ce que vous ne dites pas, ce dont vous n'avez peut-être même pas conscience, vous avez la 10 de denier. Donc ça veut dire que inconsciemment, ce que vous désirez le plus ou ce que vous vivez et dont vous n'avez pas conscience, c'est la réussite. Vous voyez, on est quand même, pour moi la 10 de denier, c'est un peu la prolongation de ce monde. La 10 de denier, c'est la réussite matérielle à tous les points de vue. On est assis dans la société, quelle que soit l'assise que l'on a, on est heureux, on a une maison sécuritaire, peut-être un foyer, des amis, des parents, que sais-je, qui vous sécurent tout simplement, des animaux peut-être, et c'est quelque chose de très jovial. Et autour de tout ça, on a cette illusion, cette désillusion. On se demande donc à quel moment on doit sortir de ce cycle qui est sécuritaire, parce que ça nous apporte une joie de vivre cohérente, mais il y a quelque chose dans l'environnement qui vous dit qu'on ne peut plus continuer comme ça, que ce soit le foyer, le travail. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que dans votre présent, malgré une jovialité très apparente, très heureuse, quelque chose de très festif, il y a quand même ce désarroi, si j'ose dire, un désarroi d'illusion, de se demander est-ce que ce que je vis c'est quelque chose de bien? Est-ce que ce que j'ai construit c'est quelque chose de bien? Est-ce que ce que j'ai me suffit? Ou est-ce que je veux encore plus que ce que j'ai déjà? Est-ce que j'ai raison de vouloir autre chose? Vous voyez, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Alors, à cause de ça, quelle est la partie du passé qui va ressurgir pour vous? C'est la carte du pendu. Cette carte
c'est donc votre passé qui revient, ou une partie de votre passé, c'est la partie de ce passé qui vous a mis dans une paralysie. Le bélier déteste être dans une période, d'être dans l'incertitude. Les béliers adorent foncer, les béliers adorent avoir raison, les béliers, ils agissent et ils réfléchissent et ils agissent en même temps. Donc quand on est dans la situation de la désillusion et de la lune, on est paralysé. Et quand on est paralysé, eh bien c'est tout notre passé paralysant qui remonte à la surface. On voit parfaitement cette personne qui est pendue par les pieds dans le vide, qui n'est tenue que par un fin filin et qui se demande comment elle va s'en sortir. Elle crie à l'aide et personne ne comprend pourquoi elle crie à l'aide, parce qu'il y a des tas de dragons là qui regardent ce personnage qui pendouille et qui dit bah écoute, on peut t'aider, il suffit juste que tu le demandes, ou il suffit juste que tu te redresses, que tu attrapes la corde ou que tu t'accroches au rocher. C'est possible. Mais le bélier, tel qu'il est présenté là, à cause de cette perte de réalité des faits, de cette sensation qu'à l'extérieur il y a une mouvance négative incompréhensible, et bien ça paralyse. Et quand ça paralyse, c'est le passé négatif paralysant, peut-être celui de l'enfance où on vous disait ce qu'il fallait faire, qui remonte à la surface, ou ça peut être un ancien travail ou une ancienne relation, peu importe, vous le voyez comme ça vous parle. Donc, la question c'est, est-ce que cette joie et ce bien-être que vous avez, eh bien je dirais ça dépend. Ça dépend de ce que vous allez entreprendre. Il y a quand même de l'énergie positive, il y a votre inconscient là, cette réussite matérielle là qui de toute façon va dominer la situation parce que c'est en vous, c'est dans votre foi profonde, dans votre spiritualité profonde, c'est la réussite. Il va falloir juste gérer, attendez, j'ouvre un chat. Viens Malinette, viens. Oui, bonjour. Il va juste falloir gérer effectivement ces influences négatives qui viennent de l'extérieur, savoir canaliser tout ça et faire un peu la part des choses. Alors, quel va être le futur proche? Eh bien, le futur proche, c'est la justice. Alors, la justice, ça peut traduire une procédure judiciaire au sens figuré. Voilà, on parle de justice, ben, la justice c'est quoi? Les avocats, les tribunaux, les divorces, les séparations, les fins de contrat, voilà. Mais la justice, c'est aussi un travail interne, c'est aussi un travail sur l'autre, c'est-à-dire qu'on déroule clairement le parchemin de la conscience et de l'inconscience. On est, si vous voulez, entravé dans une liberté d'action, ça se traduit donc bien avec la lune et le pendu, entravé, et il va falloir impérativement, pour dire de rester sur cette joie de vivre, se regarder dans le miroir et dire « Ah oui, là, j'ai peut-être pas été très bien » ou à l'inverse « Tu m'as berné, tu m'as eu, je n'ai pas vu que tu m'as fait faire ça, ça et ça, parce que j'étais peut-être trop pris dans un engrenage, dans une joie de vivre, etc. » Je pense que vous n'aurez pas de difficulté, si vous devez vous remettre en cause, à le faire, tout simplement parce que vous avez la 3 de coupe en énergie. Donc il y a quelque chose de très positif. Vous avez tellement démarré septembre sur les chapeaux de roue, vous avez tellement été vous-même sur ce mois de septembre, il y a tellement de partage que vous n'aurez pas de difficulté à trancher, vous n'aurez pas de difficulté à faire face aux défis, parce que voilà, là, enfin je pense quand même que malgré tout, vous êtes un peu perdu. On est perdu quand même dans ces sentiments de se dire bon alors où est la vérité, où est le mensonge, mais il faudra impérativement regarder tout ça pour pouvoir voir les choses avec la justesse des yeux de la justice. Ce sera peut-être pas une vérité absolue, mais ce sera une vérité juste. On dit toujours en matière de justice, il vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès. C'est un peu ça. C'est-à-dire que vous allez devoir chercher l'accord, les notes de musique qui font que votre vie sera une symphonie, quelque chose de mélodieux et qu'il n'y ait pas de fausses notes. Ce ne sera pas parfait, mais ce sera juste. C'est de ça dont on parle. Alors, dans votre état d'esprit, c'est très positif. Vous avez cette vallée de coupe. Donc, il y a quelque chose de nouveau émotionnellement qui se met en marche, grâce de toute façon à cette 3 de coupe, hein, cette énergie de joie. La vallée de coupe, c'est la personne qui attend des messages d'une personne qu'elle aime, qu'elle désire. Elle est
vraiment impatiente. On voit très bien cette jeune fille qui tire sur le message qui est apporté par ce dragon. Ça veut dire aussi qu'on doit être dans le contrôle de ses sentiments. Mais vous l'avez, on contrôle ses émotions, on contrôle ses sentiments. Pourquoi? Parce qu'on a cette sagesse de 3 de coupe, on a cette 8 de denier. On revient à la simplicité des événements. Donc, dans votre état d'esprit, vous êtes volontaire pour dire d'aller vers quelque chose de positif parce que vous avez envie d'être joyeux, vous avez envie de conserver les bénéfices du mois de septembre avec cette 3 de coupe de toute façon et qui vous permet, si vous voulez, d'avoir une nouvelle émotion juvénile, un nouveau projet. Vous redémarrez quoi, vous ne voulez pas vous rester, si vous voulez, avec cette sensation d'être perdu. Donc, à mon avis, ça va être un peu lourd à porter à ce niveau-là, mais ça devrait repartir parce que vous allez peut-être vous appuyer sur l'environnement, les amis et la famille avec cette 3 de bâton. 3 de coupe et 3 de bâton, pour moi, on est en marche, dans une démarche positive. Ici, vous voyez, on voit, comment je vous dirais, sur cette ligne-là, hein, donc on parle de la façon dont vous êtes avec cette 3 de coupe, le présent avec ses sentiments d'illusion. Et là, il est intéressant de s'appuyer sur les amis et la famille parce qu'on vous demande, si vous voulez, de vous structurer, de vous organiser, d'être cohérent, d'être consciencieux. Et c'est bien parce que là, on est dans le signe du feu. C'est facile pour les béliers, bélier aussi que je suis, pour nous de faire tac, 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 clic, clac, codac. Comme je dis, il faut faire, donc on fait. On a envie, on fait. Et là, avec cette 3 de bâton, on fait, mais on fait de façon structurée. On aligne ses chakras, on a la cohésion des bâtons, donc qui sont le signe du feu, avec 2 dragons qui sont mêlés entre eux, qui volent dans les airs, et qui tiennent tous les deux un bâton qui crée, vous ne le voyez pas bien ici, mais qui crée une énergie électrique. Donc vous avez le feu, vous avez l'air en cohésion, vous avez la terre, puisque le 3e bâton est planté dans la terre, et vous avez l'eau. Donc c'est-à-dire, quand je dis ça, vous avez les 5 éléments de la terre et de l'environnement qui s'alignent autour de vous. Ce que vous n'avez pas, vous allez le puiser chez les amis et la famille, et ainsi vous allez avancer de façon structurée et de façon, je dirais, relativement lente, puisque avec cette carte d'illusion et de paralysie, ça va vous demander, si vous voulez, de contrecarrer cette réussite-là plénière, cette puissance-là qui est dans l'environnement et qui s'impose à vous, parce qu'on va vous dire, on revient à la simplicité, on revient à la base, on se structure sur les choses qui sont solides, et le reste, c'est un peu de la littérature, de la fioriture, et on se remet en marche pour dire de rester positif et droit dans ses bottes. Alors, quelles vont être les conséquences de vos actions et de vos pensées? Et sur vous-même, vous avez la 6 d'épée. 6 d'épée, c'est nouveau voyage, nouveau départ. On se met en avant, on est déterminé. Voilà, on voit, vous voyez, ce personnage qui tient un bâton, qui est accompagné d'un dragon et d'un bébé dragon. Et là-bas, voilà, il est au bord de cette falaise-là et il y a un chemin à prendre pour rejoindre un château. Et bien voilà, vous vous mettez en marche. Donc pour certains béliers, il y aura des départs. Ça peut être, à mon avis, un nouveau départ intellectuel, comme ça peut être un départ physique ou un voyage. Vu comme vous êtes là, j'ai envie, moi, j'ai le sentiment que pour la plupart des béliers, ce n'est pas forcément un nouveau départ, certains béliers peut-être, mais la plupart des béliers, c'est un nouveau départ pour sortir de ce mécanisme de fonctionnement où on supportait l'environnement et on ne voyait pas, si vous voulez, où on est peut-être un peu trop influencé par l'extérieur. Donc ici, on se remet en marche intellectuellement, parce que pour moi, les épées, c'est l'air, et l'air, c'est l'intellect. Quelles vont être les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement? C'est la vallée d'épée. La vallée d'épée, c'est que peut-être l'environnement ne va pas avoir entièrement confiance en vous, ou va peut-être essayer de vous guider pour vous aider effectivement ou vous protéger tout simplement. Cette vallée d'épée, si vous voulez, c'est un petit personnage que vous voyez là qui est très jeune et qui a mis au monde un magnifique dragon. C'est le projet de sa vie. Et cette vallée d'épée, il est tellement satisfait de ce qu'il a mis en œuvre, de ce qu'il a pensé, de ce qu'il a réalisé, matérialisé, qu'il admire. Il est dans l'autosatisfaction, si vous voulez. Et cette personne-là, elle admire toute sa création et
elle ne voit pas qu'il y a un dragon qui brûle le parchemin. Elle ne voit pas quand même ces forces obscures. Parce que ce personnage-là qui a créé quelque chose de beau se sent protégé par cette épée, ce bouclier, donc se sent protégé par des forces supérieures de l'environnement. Donc ça peut traduire quoi? Ça peut traduire que l'environnement va tenter de vous protéger dans vos faiblesses et va reconnaître que vous avez un mécanisme de fonctionnement tout aussi fort que vous êtes. Il y a peut-être une fragilité chez vous, mes amis béliers, qui nécessite une forme de protection, et c'est normal. C'est normal parce que si vous n'aviez pas besoin d'être protégé, comme tout à chacun, vous seriez seul à vivre dans une grotte ou à vivre au milieu de l'océan sur un morceau de caillou, ce qui n'est pas le cas. Donc vous savez pertinemment qu'on vit en groupe, vous savez qu'intellectuellement vous devez faire une nouvelle démarche, et vous allez, à mon avis, dans l'environnement être aidé à devenir cette jeune personne qui va s'organiser, qui va se structurer pour rester dans une sincérité émotionnelle douce et fluide, mais va falloir passer par la carte de la justice. Voilà, mes amis béliers, si ce tirage résonne en vous, je vous invite à me joindre sur Vimeo après avoir recouvert ce jeu avec le tarot des 78 portes. Alors je vous dis tout de suite, parce qu'on me pose souvent la question, ce tarot-là dont je viens de vous faire état, c'est le tarot du dragon celtique. Donc c'est un tarot celte. Voilà, donc pour ceux qui veulent me suivre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur Vimeo sur la playlist de votre signe bélier et vous avez ensuite juste à cliquer sur la vidéo, donc soit générale, soit sentimentale, celle qui interviendra sous quelques jours, par la location ou par l'abonnement, sachant que l'abonnement vous donne accès à toutes les vidéos de votre playlist et c'est un abonnement libre puisque vous pouvez le prendre cette fois-ci et ne prendre que la location le mois prochain ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on voulait quelque chose qui vous laisse libre de vos choix et de vos actions. Allez, mes amis béliers, on recouvre tout et on va voir ce qu'il y a à préciser dans ce tarot. Voilà, je coupe. En dos de deck, vous avez la 10 de denier. Donc l'inconscient qui ressort, qui est important. Vous allez réussir de toute façon parce que vous avez vraiment une énergie très positive. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette 3 de denier? Voyez, on sort déjà la totalité. Et ben voyons, ça fait comme le mois dernier. On a la 6 d'épée qui ressort, donc qui est dans votre... c'est cette positivité-là qui fait que vous êtes sur un nouveau départ. Et on a la 4 de coupe. Sur les forces de l'environnement avec cette 8 de denier, où il y a de la structuration, où on se base, regardez, elle saute. On a la cavalier de denier. Donc là, on est vraiment sur de l'ancrage. On a vraiment positivement la nécessité de partager avec l'autre et c'est le rapport à l'autre qui vous renforce. Le point négatif avec cette magnifique roi de coupe et cette carte du monde, qui normalement est une carte positive, c'est la 8 de denier. Alors ça, c'est très intéressant. Je vous en parlerai sur Vimeo. La lune sur votre présent. Oh là là, regardez comme ça saute. La 2 de coupe. 2 de coupe, c'est la nouvelle relation, c'est un cadeau de la vie. Ensuite, sur cette 10 de denier. Sur cette 10 de denier, donc qui est votre inconscient. Oh là là, on a la 2 d'épée. Il est possible que certains béliers demandent de l'aide extérieure. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami. Il y a quand même beaucoup d'interventions extérieures quand même. Vous n'êtes vraiment pas seul. Alors sur cette carte du pendu, ce passé là qui ressort, oh là là, ça saute un peu trop à mon goût. Le fait que vous vous sentez paralysé. Enfin c'est cette partie-là de votre passé qui ressort, du moins. Vous avez, eh ben oui, je ne suis pas surprise. On a la 7 de denier. On ne supporte pas, les béliers, d'être paralysés par une situation. C'est pas possible. Donc il y a de l'empressement. Le futur avec la justice. C'est comme si vous étouffiez quelque part. On ne veut pas étouffer. On veut rester libre. Alors sur ce futur proche qui semble être la justice, donc au figuré comme au symbolique, vous avez regardé le soleil. Donc ce jugement-là à venir, c'est la meilleure des choses qui se présente à vous avec la carte du soleil. La vallée de coupe.
votre état d'esprit, ce que vous avez dans votre conscient, que vous ne dites pas forcément, mais en tout cas, c'est dans votre tête. On a, parfait, mais regardez-moi ça, la reine de coupe. Très bien. Alors, sur cette 3 de bâton, sur l'influence des amis et de la famille, tiens donc, la justice qui ressort. La justice ici, la justice là. J'en remets une, évidemment. Et sachez que sur Vimeo, je rajoute des cartes, de toute façon. Vous avez la 10 de denier. 10 de denier qui est ici. Vous voyez comme quoi tout est mêlé? On verra sur Vimeo si j'en rajoute d'autres. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées avec cette 6 d'épée et sur vous-même, qu'est-ce que nous avons? Ce nouveau départ intellectuel ou physique pour certains, parce que certains vont prendre le devant. Nous avons cette magnifique papesse. Enfin, sur les conséquences de vos actions et de vos pensées au regard de l'environnement, on a la 5 de coupe. Certains, je pense vraiment que cette carte de l'illusion là vient du fait que certains vous tournent le dos ou certains ne vous font plus confiance ou que vous-même peut-être vous ne faites plus confiance à quelqu'un, mais effectivement il y a quelque chose à venir là qui relève de la confiance envers autrui. Alors, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Concentrez-vous bien évidemment sur la question par rapport à ce tirage. Alors, c'est parti. Celle-là, elle saute. Nous avons la 8 de cœur. Il est clair qu'on tourne le doigt à une situation, ça c'est sûr. On en a beaucoup trop. Là également. Celle-là, elle a sauté. Nous avons la 2 de trèfle. Celle-là, elle saute. Nous avons la 2 de carreau. On va voir. Non, ça, je ne peux pas les prendre. Oh, nous avons l'as de carreau. Et nous avons la 10 de cœur. Alors, c'est pas fini. Je vais vous proposer de vous inspirer d'un animal totem avec l'oracle des druides. L'animal totem, si vous voulez, c'est vous proposer de vous inspirer de l'intuition de l'animal et de retourner à cet état animal, de vous inspirer de la force de cet animal pour vous permettre de mieux circuler vos énergies, puisque vous savez tous qu'on vient de la même génétique, de la même source, et ce n'est qu'après, avec le fil du temps, que la génétique a fait que l'on s'est séparé de l'animal sauvage et de l'animal en général, et que nous sommes devenus les humains que nous sommes. Allez, c'est parti. Et bien évidemment, je vous ferai la transcription, les explications sur Vimeo.
Ouais, c'est un peu une simplicité toute relative hein, chez vous sur ce mois. C'est une envie de simplicité, mais pas tant... Mais c'est relatif. C'est une envie de simplicité, une envie de joie qui est un peu remis en cause. Hein. Allez, est-ce qu'elle va sauter? Allez, hop, encore une fois, et après j'irai la chercher s'il le faut. Elles sont très très grandes, donc c'est difficile pour moi de voir celle-là. Celle-là se détache. Eh bien, on vous invite, mes chers amis béliers, à vous inspirer de l'animal aigle. Animal totem, magnifique animal. Voilà, donc pour les béliers qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer les cloches de notification si vous voulez être informé de tous les tirages. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour votre tirage sentimental qui devrait sortir sous quelques jours. À très bientôt mes amis béliers, bisous bisous.